Regardez cet outil, il s'appelle le CCI et lorsque le CCI passe en dessous de la zone bleue ici, eh bien généralement ça descend. Regardez, ça s'est produit ici, ça s'est produit également dans une moindre mesure là, ok, et puis ça s'est produit également par exemple ici, ok. Donc voilà, regardons si on peut gagner de l'argent avec ce signal, d'autant qu'il vient de se produire, eh bien juste hier sur le CAC 40. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui aurait pu aller dans le sens de la baisse mais qui finalement en a été tout autrement. On voit qu'au pire de la séance, les cours étaient descendus. Bon, c'est pas énorme, mais quand même 0,3% avant de finir en territoire positif. Et la cause est allée chercher du côté des records historique inscrit sur les indices américains, le SP500 qui n'a jamais été aussi haut, on le voit, record historique sur le SP500, record historique également sur le Nasdaq. Bref, vous l'aurez compris, difficile pour des indices suiveurs comme le CAC 40 de ne pas être soumis à cette contagion haussière, et tant mieux pour les détenteurs d'actions finalement, hein, même si encore une fois on se rend bien compte que la baisse serait saine mais n'arrive pas pour autant, hein. En tout cas, et dans l'immédiat, la bougie Aikinashi du jour est dégradée, puisque vous voyez, c'est la première bougie rouge depuis maintenant un mois. Non, quand même pas. Depuis le 15 février. C'est pas une vraie bougie baissière parce que pour qu'elle soit vraiment baissière, il faudrait un long corps rouge sans mèche haute. Or là, c'est mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Mais en tout cas, on aura compris qu'on ne sait pas trop, moi le premier, quelle importance donner à cette première bougie rouge, alors que on va ouvrir lundi avec l'influence euphorique d'un record historique sur les indices américains, hein. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, mais on est en dessous. Donc j'avais dit que sortirait sur la M7 mon trade d'ailleurs, hein. Donc la tendance immédiate, elle est neutre, elle n'est plus haussière, mais encore une fois, je le dis pour la troisième fois, il faut contextualiser par rapport au record qui a été inscrit sur les marchés américains. La tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme, elle est haussière. Et le premier signal, le seul signal que je vois est un signal baissier, encore une fois, et c'est à chercher du côté du CCI qui vient de sortir de sa zone de surachat. Et ça, il faut le prendre comme un signal baissier. En tout cas, si on le teste, on sait et on voit qu'il y a plus de chances pour que l'on aille plus bas. Regardez, je vous donne des exemples là. Donc on rentre en zone de surachat avec le CCI et puis lorsque l'on en sort ici, normalement, vous prenez ce point de clôture et on va plus bas. C'est-à-dire que si on met un stop de protection au-dessus des plus hauts récents inscrits dans la zone de surachat, un 12, eh bien vous voyez que là, on a fait au mieux 3,80 à la baisse. Donc oui, on a au moins clôturé une fois en dessous du niveau qui a donné le signal, et deux, on a au moins fait une fois la distance au stop de protection, j'ai dit 1,12. Ok. Et là aussi, ça a fonctionné comme ça, puisque vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le stop de protection, il était à 0,56, 0,59 même, et puis on a fait au mieux, on a fait 0,75. Donc oui, on a clôturé plus bas, et deux, on a fait au moins la distance au stop de protection. Bien sûr, évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein. Regardez ici. Là, c'est le signal a été donné sur cette bougie ici et ça a été l'occasion en fait pour remonter tout de suite. Donc, on n'a pas clôturé plus bas et on n'a pas fait la distance stop de protection. Et j'ai fait le test 30 fois et au bout de 30 fois, voilà les conclusions. Peut-on envisager, donc je suis remonté jusqu'en 2021, ok? Peut-on envisager à partir de là, et puisqu'on a eu le signal baissier vendredi, que l'on clôture plus bas que 7934? La réponse est oui. Ça s'est produit comme ça 3 fois sur 4, hein. 22 fois ça a échoué, ça a fonctionné, 8 fois ça a échoué, lapsus révélateur. Vous voyez, j'ai vraiment, je me demande vraiment quel crédit apporter à ce signal baissier. 73% de succès. Et est-ce qu'on a fait au moins la distance au stop de protection établie au-dessus des plus hauts des plus hauts, j'ai dit, hein, de la zone de surachat, donc ici 0,53, et faire au moins 0,53 vers le bas? La réponse est oui, 2 fois sur 3, 63%, hein, ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 11 fois.
Mais voilà, faut oser, faut oser. Et encore une fois, c'est intéressant ce qui s'est passé d'ailleurs à cet égard sur le signal, sur le trade que j'ai pris à la baisse. Puisque moi, je vous rappelle, le service après-vente, j'avais expliqué que lorsque l'on réintégrait les bandes de Bollinger après en être sorti, on allait faire au moins 3 fois sur 4 une clôture plus bas. Ça a été fait sur cette bougie, ça a été anecdotique, hein. Mais on a bien fait un clôture plus bas puisqu'on a fait moins 0,03, donc c'était pas contre les statistiques. Et puis j'avais dit qu'on avait également 3 chances sur 4 environ d'aller chercher la M7. On a touché la M7. Bon, je suis sorti parce qu'en fait on est bon, c'est à 0,05 points, hein, que je suis sorti, donc une perte microscopique, mais une perte quand même. Mais surtout, vous voyez, on est à toucher la M7, comme la statistique l'avait dit, hein, mais au lieu d'aller descendre vers la M7, on est resté stable à mesure que les indices américains rebondissaient, et c'est la M7 qui est venue chercher les cours. Ok. On va voir ce que ça va donner pour ce signal-là. Mais je le dis et je le répète, le problème c'est que si vous décidez de faire du trading systématique, eh bien, c'est difficile de ne pas prendre tous les signaux. Si vous êtes des débutants, je vous explique pourquoi. C'est parce que regardez, parfois ça fonctionne extrêmement bien. Regardez ici, le signal a été donné sur cette bougie-là. Ok, donc on était vraiment bien, hein, cette bougie ici. Et vous voyez, on a fait, grâce à ce signal, on aurait pu au mieux, bon ça se passe jamais aussi bien, mais au mieux on aurait pu aller chercher, voilà, 8,5% avec un risque positionné à 2,3%, donc un excellent ratio gain-risque. Et là, on était également sur des records historiques pour le CAC 40. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Ce qui m'amène donc, il n'y a pas d'autre signal, hein, au trade du jour. Alors vous l'aurez compris, si vous êtes haussier, ben, vous pouvez acheter, mais vous mettez où votre stop de protection? C'est toujours pareil, hein. Soit vous avez un test qui vous dit où mettre le stop de protection et que c'est historiquement fonctionnel, soit vous le mettez sous les plus bas euh, de référence. Le plus bas de référence, il est là. Donc si vous visez cette distance-là, vous devez viser au moins la même chose vers le haut si vous espérez que l'on fasse la même distance vers le haut que la distance qui vous sépare vers le bas. Par contre, si vous êtes baissier, vous pouvez prendre le trade que j'ai mentionné, en sachant que c'est vraiment pas la fête pour les baissiers actuellement, et ça risque de l'être encore moins là maintenant, alors que le CAC 40 est sous l'emprise, hein, d'un record historique sur les indices américains. Ok, ça il faut vraiment le savoir. Quant à moi, je vous l'ai dit, hein, je vais prendre ce trade, j'ai pas le choix parce que sinon vous comprendriez pas que je change mon fusil d'épaule, et puis historiquement ça fonctionne. Par contre, je vais pas rentrer n'importe comment parce qu'il faut faire attention au ratio gain-risque là naturellement, hein. Donc je vais rentrer en spéculation à la baisse. Encore, oui, il n'y a pas le choix. Je vais prendre une stratégie un peu différente pour tenir compte de la pression haussière. Je vais mettre un stop de protection très éloigné à 8200. Si je devais perdre ce trade et que la position que je prends montait jusqu'à 8200, je perdrais 0,5% de mon capital, mais j'ai prévu de renforcer et d'augmenter ma position, donc une exposition qui pourrait monter à 1%, voire plus, hein. Si j'ai un signal qui m'intéresse quelque part entre maintenant et 8200. Je vous en dirai davantage. Surtout retenez pour l'instant que je vais rentrer partiellement à la baisse lundi, et que c'est destiné à être renforcé, et c'est avec un stop de protection éloigné. Je terminerai en disant 3 choses. Un, si vous êtes frustré par votre trading actuellement, comme moi je le suis, sachez que vous avez toujours l'investissement et les zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une semaine où je vous dis pas que c'est haussier et qu'il faut acheter sur la zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qu'on a eue, c'était là. Et vous voyez que même si en tant que trader, je suis passablement frustré en ce moment, en tant qu'investisseur, voilà, sur la dernière vague de hausse, on est à plus 10% sans rien faire, hein. Donc regardez, si vous vous souciez de votre retraite, si vous avez peur que la retraite par répartition ne soit pas suffisante, si vous voulez éventuellement partir plus tôt, regardez mon format sur prendre en main sa retraite. Vous avez le temps, c'est le week-end. À noter également que l'or aussi vient d'inscrire un record, l'or en euros vient d'inscrire un record historique. L'or en euros n'a jamais clôturé plus
haut que ce à quoi on assiste cette semaine. C'est-à-dire qu'on est allé plus haut, hein, il y a quelques semaines, mais on n'a jamais clôturé à 1920. Alors vous dire pourquoi l'or en euros? Bah, tout simplement parce que vous êtes des Européens et que vous sacrifiez des euros pour acheter de l'or, et quand vous vendrez votre or, vous aurez des euros. Donc en tant qu'investisseur en Europe, on doit regarder l'or en euros et on est sur des records, hein. Bref, regardez ça, ça pourrait vous intéresser, notamment parce que quand il y a des crashs, eh bien l'or, lui, il augmente. Ça permet également d'amortir les chocs, hein, que ce soit en Covid, que ce soit 2001, 2008, les marchés se sont effondrés, l'or s'est envolé, hein. Donc regardez éventuellement cette vidéo si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.